Alors, on va aller dans le plan du sujet tout de suite. Album, quatrième album, assez différent. Qu'est-ce que vous vouliez absolument changer et apporter? Il y a eu vraiment de nouvelles choses. Quelles consignes vous vous étiez données en fait par rapport à l'écriture, à la musique, pour faire un nouvel album? Je voulais faire un album qui était très personnel. Ça, c'était ma priorité absolue. Aussi, qui avait une sorte une pop personnelle, intime et simple. Et donc, un peu dans la manière des albums que j'adore, qui étaient faits, des albums pop qui étaient faits dans les années 60 et 70. Carole King, Billy Joel, Elton John, Michel Berger, des trucs comme ça, qui avaient vraiment une sorte de... c'était en toute simplicité, avec un son beaucoup plus organique, et aussi avec des jeux de mots, des idées, des mélodies qui restent dans la tête, mais avec une facilité. C'est pas trop lourd, ça s'envole très facilement. Et je trouve que ça, c'était vraiment le moment pour moi de faire un album comme ça. Le précédent était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus lourd, beaucoup plus intense et difficile à rentrer dedans. Ça prenait beaucoup plus de temps quand on l'écoutait pour comprendre le sens. Mais là, je voulais quelque chose avec une transparence. Je trouve que ça, pour avoir un album qui était plus comme mon reflet, comme je me retrouve aujourd'hui à 31 ans, où je me suis vraiment un peu débloqué et j'ai dit oui à beaucoup de choses qu'avant je disais non, et je me suis mis même à la télé, je présente ce que je pense sans penser trop aux conséquences, et c'est drôle que en fait c'est comme ça qu'il faut grandir, euh, pour se simplifier en devenant plus âgé, je trouve. Et c'est pas, je pensais toujours que c'était l'inverse. Que quand on devient... quand j'avais 22 ans, je pensais que quand j'allais avoir 32 ans, j'allais être beaucoup plus dur et beaucoup plus... j'allais avoir l'autorité de me fermer beaucoup plus. Je réalise qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Très bien. Bougez pas. Je vais rentrer dans ces détails justement. Je me déplace juste un peu. Ouais. Hop. Ce sera bien comme ça. Parce que pour pas vous mentir, j'ai mon reflet derrière. Et je veux Ah que non. vous dans l'image. Et on peut pas utiliser ce que je viens de dire? Si, Ah, ok. si. C'est juste qu'après, quand je veux resserrer, je ne peux pas. Ah, ouais, Là, ouais, je ok. resserre. Voilà, donc il y a eu une prise de conscience. Il y a eu, vous avez mûri, mais en même temps, sans être plus strict. Vous avez aussi voulu vous mettre plus en danger sur certaines choses, du coup, en prenant ces risques-là. Enfin, pourquoi le risque maintenant? Parce que ça y est, vous êtes assuré que vous avez un public, vous avez des succès. Et cette idée d'être assuré avec un public, c'est une illusion. On n'est jamais assuré. Au moins moi-même, je suis jamais assuré. Je me sens jamais tranquille. Je regarde jamais ce que j'ai fait avant. Je pense seulement de comment je me sens maintenant et ce que je peux faire dans l'instant ou ce que je vais faire. Et donc, j'ai pris des risques. J'ai décidé d'assumer un peu plus ma vie et de me montrer encore plus, simplement parce que ça fait peur. Et je pense que si on n'a pas peur, si on ne fait pas chaque semaine ou chaque année vraiment des choses qui nous font peur, on perd un peu cette excitation. Ça veut dire qu'on développe. J'avais peur d'être mature et de ne pas mûrir. Je pense qu'il faut mûrir, mais il faut le faire d'une manière où on peut rester frais. Et ça, c'est le challenge, je trouve, particulièrement pour les gens qui écrivent. Moi, j'écris mes propres chansons. Je dois développer des idées. Et des idées, souvent, je les développe pendant tous mes albums. Ce qui veut dire qu'il y a des idées que je développe depuis 10 ans, que je ne lâche pas. Et donc, je sais pas, je pense que je voulais accepter qui je suis, la réalité dans laquelle je me retrouve, pour que je puisse être fier de mon travail et continuer sans devoir payer un prix. Je pense que si on n'est pas fier de ce qu'on est en train de faire,
ou si on se sent comme si on est en train de se cacher, où il y a un bloc, ça pèse beaucoup plus, ça nous ralentit, on devient plus lourd. Et je pense que la légèreté est la chose la plus importante. Être léger, mais être très sérieux, ça prend. Les deux choses sont. En fait, on peut vraiment les mélanger. Être léger, pouvoir s'adapter, être léger dans le cœur, mais sérieux dans nos pensées. Et je pense que ça, c'est le mélange magique. Et c'est quand même assez dur, et je suis toujours en train d'essayer de procurer cette attitude et cet l'état-là, mais bon, au moins, il y a une attention. Bon, et ça se voit, en fait. On sent que vous cherchez à être vrai, on le voit, vous avez quelque chose vraiment de sympathique que vous dégagez. Voilà. Et du coup, sur ce nouvel album, est-ce que vous ne cherchez pas justement à montrer que vous êtes plus vous? Si vous avez, comme vous me disiez, vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas forcément faire, ou que vous ne voulez plus faire. Et là, vous voulez être, c'est quoi, plus... Voilà, vous montrez tel que vous êtes, en privé? Je pense que c'était parce que j'ai pris toutes ces décisions dans ma vie publique, et aussi de rassembler aussi la personne qui je suis dans le studio et personnellement en famille et tout ça, et l'image que j'ai dans le public et les mettre ensemble. Je devais faire un album qui avait la même attitude, qui était comme un sorte de reflet. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet album, et aussi de la manière que je l'ai écrit, dans un salon, en toute simplicité. J'ai écrit et j'ai enregistré au même temps, et ensuite, bien sûr, j'ai terminé les choses dans un grand studio, mais la plupart de tout l'enregistrement et l'écriture était fait avec un petit piano loué et un ordinateur que j'avais acheté juste pour faire l'album. D'accord. Justement, alors, hop, je change de carte. Ça fait beaucoup de changements, beaucoup aussi d'inspiration pour vous. Quel a été le déclic? On a beaucoup entendu parler de l'histoire de votre famille, de votre sœur aussi. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont inspiré dernièrement pour écrire cet album, ces chansons? Je pense il y a eu plusieurs déclics. Je pense que oui, il y avait un accident dans ma famille, et ça, avec ma sœur, ça m'a un peu, ça m'a un peu choqué. Le résultat était vraiment Origin of Love, où je me protégeais beaucoup. Mais aussi en même temps, avec l'album précédent, j'avais besoin de créer une sorte de rupture. J'avais besoin de le faire, sinon j'allais pas me libérer. Et donc, quand j'étais en train de faire Origin of Love, je me suis dit, aïe, 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 je sais que ça va être dur à vendre cet album, à le promoter, à même trouver des singles, mais je m'en fiche parce que j'ai besoin de le faire. Et pour me donner une chance de pouvoir faire quelque chose d'autre après. Et après ça, je trouve que je sais pas, la vie aujourd'hui, elle est super bien chargée pour moi. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement compliqué parce que il y a beaucoup de choses. Et aussi, ma carrière, maintenant, elle se retrouve dans des morceaux un petit peu partout autour du monde. Alors, je suis toujours en train de travailler plein de différents marchés. On va en parler après ça. L'avantage de ça, c'est que ça me garde vraiment les pieds sur la terre, parce que chaque jour, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Quand on travaille dans un marché, on peut très vite prendre la tête, mais là, ça bouge tellement vite. Je suis rien du tout dans un endroit, je suis un peu plus, je suis beaucoup quelque part d'autre. J'ai aucune idée, je sais pas quoi attendre chaque fois, et ça me bouleverse, mais aussi en même temps, ça me garde très réactif et proactif. Mais quand même, je dois dire que ma vie aujourd'hui, elle est assez simple. Le planning est compliqué, mais là, plutôt simple, plutôt clair. Ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. Bougez pas. Ah, parce qu'en fait, vous avez bougé avec le micro. Ah. Sur la fin. Hop. Il y a de ce côté-là, pas qu'il y ait de différence. L'album s'intitule No Place in Heaven. Pourquoi? L'album. Alors, le titre de l'album est No Place in Heaven. Il n'y a pas de place au paradis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça exprime une sorte de liberté. C'est dit No Place in Heaven. Alors quoi? S'il n'y a pas de place au paradis, donc
qu'on gère les conséquences maintenant. Il y a une sorte de... Ça me lance dans l'instant présent, vraiment. C'est comme... on ne pense pas au paradis, on ne pense pas à ce qui va se passer après. On assume totalement l'instant présent et les conséquences de tout ce qu'on peut faire et on profite du moment. Et c'est ça ce que j'étais en train de me dire à moi-même et c'est pour ça que l'album s'appelle No Place in Heaven. Un titre en particulier, All She Wants, pour la maman, qui est dur dans le texte et à la fois très tendre. C'est à l'image de votre relation avec votre mère. Alors, All She Wants, c'est une chanson avec des paroles qui sont extrêmement dures. C'est une chanson, un hommage pour ma mère, mais en même temps, c'est assez cruel. La duplicité des choses est toujours, c'est toujours plus délicieux que quand on montre seulement une facette. Et je trouve que, ouais, c'est drôle parce que ma mère, elle a tout de suite compris pourquoi j'ai écrit la chanson, elle a adoré. Ça dit tout ce qu'elle veut, c'est un autre fils. Elle veut un autre fils, elle veut un autre fils qui prend des photos à son mariage et qui envoie des belles photos de lui et sa femme pour sa mère qui habite au Liban. Mais tout ce qu'elle veut, elle me force à faire toutes ces choses parce que tout ce qu'elle veut, c'est un autre fils, mais pas moi. Et c'est drôle parce que même si c'est pas vraiment vrai, il y a toujours ce petit doute, je pense, dans la tête de ma mère. Et au lieu de complètement ignorer ces choses-là ou ces autres désirs pour une vie un peu plus traditionnelle ou un fils un peu plus traditionnel, il faut juste le dire. Parce qu'ensuite, ça s'en va. Et c'est beaucoup plus simple. Quelle a été sa réaction? Elle a adoré, elle a trouvé ça très très drôle, elle n'a pas dit que c'était pas vrai. Et donc, on s'entend bien. Mais aussi, je pense que c'est cette idée que, par exemple, il y a une autre chanson qui s'appelle J'ai pas envie. Et c'est une chanson horrible, parce que c'est une chanson d'amour où je suis en train de dire je veux te rendre misérable. Tout ce que tu veux, je vais faire l'inverse. Et c'est parce que je t'aime. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime tellement que je vais faire l'inverse de tout ce que tu veux. C'est une chose tellement bizarre, mais en fait, on le voit tout le temps. Cette bizarre forme d'amour. Mais j'adore les deux côtés, ce contraste entre les deux. Et la chanson, elle est hyper joyeuse. Elle est très chantante, elle est très estivale. Il y a un ukulele, c'est avec un petit rythme de Kid Creole and the Coconut. C'est super léger, mais avec des paroles qui sont un peu flippantes. L'amour fait ce qu'il veut. Ouais, c'est la même chose. L'amour fait ce qu'il veut. C'est aussi, ça a ce côté où c'est violent. Ça parle de l'amour qui me force à me tatouer. Ça me tatoue dans le dos, ça me torture, ça m'harcèle, ça l'humilie. Moi, je fais des trucs atroces aussi vers l'amour pour lui dire de partir de ma vie. Mais à la fin, c'est une chanson d'amour qui est extrêmement tendre et très romantique. C'est juste le romanticisme, pour moi, se manifeste d'une autre manière. C'est très... Vous voulez rester très réaliste, en fait. Même dans l'amour, il faut rester... Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de petits... Non, mais moi, je suis un anti-romantique qui écrit les chansons d'amour. Et donc, il y a pas de... C'est parce que quand j'ai fait aussi... j'ai fait une collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal et la règle, j'ai dit, bon, même s'il y a des cordes, il ne faut pas que ça soit romantique, parce que je déteste ce côté de la romance fausse. Je pense que la romance réaliste, c'est beaucoup plus efficace et ça dure beaucoup plus longtemps. Et alors donc, dans mes chansons, il y a toujours ce côté plus réel, il n'y a pas des papillons et des fleurs, et c'est surtout pas des arcs-en-ciel. C'est plutôt la pluie, c'est plutôt le sang, ça fait mal, et c'est pour ça que, par exemple, dans le premier single, qui est un truc très léger, cette légèreté, je peux la permettre, c'est une petite porte pour l'album, même s'il y a beaucoup plus après, c'est juste que cette légèreté, elle existe parce que cette chanson, Talk About You, elle ne parle pas de l'amour, elle parle d'un crush, ça parle d'une envie. Et ensuite, on sait que après cette envie, après le crush, s'il y a l'amour qui arrive, et là, ça devient un peu plus compliqué. 2 minutes, ok. Je vais accélérer. 14 titres dans l'album, donc 4 en français qui sont bien intégrés, hein. C'est pas des bonus. C'était quoi votre volonté de montrer, ça y est, que
Enfin voilà, Moi, je voulais mettre, il y a 4 titres dans l'album qui sont mélangés dans la playlist. Et c'est simplement parce que cette partie française ou cette partie francophone n'est pas un bonus dans ma vie. Ça fait partie de ma vie. Un jour, je suis ici. Le même soir, je suis à Londres. Et c'est exactement ça. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans la France. Et ça, c'est depuis mon enfance. Et donc, c'est comme ça. Et la chanson française aussi, chanter en français, ça me permet de m'exprimer d'une autre manière. Et c'est drôle parce que il y a aussi beaucoup plus, il y a plus de ballades dans les chansons anglaises. Et en français, c'est pas vraiment des ballades, c'est plutôt ludique, il y a beaucoup de fantaisie. Il y a une chanson qui s'appelle Les baisers perdus, c'est comme si ça sort de la BO d'Amélie Poulain, d'un film. Je sais pas, c'est comme des contes de fées. Je trouve qu'en français, on peut faire vraiment jouer avec les mots d'une manière qu'en anglais, c'est beaucoup plus, c'est moins amusant. bon, du coup, j'ai une phrase à vous. La chose la plus importante, c'est d'avoir faim et de se nourrir de tout. Ouais. Ça, c'est pas être un bon franchouillard, quand même. Avoir faim, ouais, mais c'est vrai, avoir faim et se nourrir de tout, c'est essentiel. D'avoir l'appétit. Et ouais, ça c'est un bon franchouillard. C'est aussi bien libanais. C'est drôle, c'est ça, c'est l'appétit, de dévorer, de trouver des choses beaux, de trouver des gens beaux, de jouer avec les mots, de trouver des choses drôles, et d'avoir envie de créer des trucs aussi. C'est ça la chose la plus importante, l'envie. Dernière question, parce que on en a après. Il y a plein de nouveaux shows à venir. Ouais. Apparemment, c'est spectaculaire, c'est complètement différent de ce que vous avez fait. En quoi? Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Comment ça va être? Ça va être grandiose? Alors les shows qui vont, il y a énormément de spectacles qui arrivent et ça me fait un petit peu peur parce que bon, j'ai juste l'idée quand on est un artiste et on regarde à la liste des dates, c'est comme si on est en train de regarder un énorme mur et je me demande mais comment est-ce que je vais grimper ce truc? J'ai même pas une corde. Et ensuite à la fin on réussit à le faire et c'est soulageant. Alors pour mes shows là, c'est quelque chose où je mélange un peu, il y a beaucoup d'inspiration, par exemple pour les visuels, ça se commence en automne dans les zéniths et aussi autour de la France et aussi plein d'arènes autour de l'Europe. C'est inspiré par les séquences de rêve de MGM, dans ces vieilles comédies musicales, ces films où il y avait ces séquences dans les grands soundstages. Et c'est un peu surréel, ça se transforme, je peux pas dire plus que ça, mais il y a une visuelle qui est assez bien colorée et bien dramatique aussi. Le côté visuel, la poésie des visuels dans un concert est une chose qui est très importante. Parce que l'objectif d'un concert, c'est de mettre tout le monde sur la même vague. Quand tout le monde est sur la même vague d'énergie, ça donne, quand on arrive à ce point-là, c'est le moment le plus important et le moment le plus beau d'un concert parce que tout le monde est il y a un sentiment collectif, une énergie collective qui nous permet d'oublier complètement le monde à l'extérieur. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et donc, si on peut conditionner les gens, non seulement dans la musique, mais aussi dans ce qu'ils sont en train de regarder, pour qu'ils puissent rentrer dans l'univers plus facilement, on doit le faire. Et vous allez nous emmener loin. On verra, c'est ça l'objectif et j'espère que ça va marcher.